Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Nous sommes donc le jury. C'est pour, hop là, on m'appelle, pardon. C'est pour ce concours, la finale du prix de l'éducation du climat. Nous étions avec 11 candidatures au départ. La sélection n'a pas été évidente parce qu'il y a vraiment énormément de sujets variés, différents. Donc on va commencer par se présenter peut-être. Donc moi je suis Christine Peña de France Info, je fais la météo tous les matins à France Info. Bonjour, donc moi je suis Jessica Vial, je suis climatologue et médiatrice scientifique. Bonjour, Julie Roicourt, je travaille pour le rectorat de Paris, je suis chargée de mission sur les questions d'éducation au développement durable dans le premier et second degré. Bonjour, je suis Corentin Clerc, je suis enseignant-chercheur au l'Océan à Sorbonne Université, je travaille en océanographie. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Paul Valde, moi je représente la Massif aujourd'hui, donc un des partenaires. Donc je suis un élu de l'entreprise, donc pas un salarié, et je suis en responsabilité toute la région Île-de-France, d'un côté ce qu'on appelle mutualisme et institutionnel. Merci beaucoup. Et on a Noémie Berthelot qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là. Elle est membre du conseil d'administration Météo et Climat. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec les présentations. Alors, je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour présenter votre projet. On va mettre en place un chronomètre. 10 minutes, ça passe très, très vite. Donc, on commence par le lycée Charles de Gaulle de Créteil, pardon. Académie de Créteil. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de nous avoir invités, c'est un plaisir. Pour commencer, alors nous sommes aujourd'hui très heureux de vous présenter notre travail et ce travail qu'on a mené dans cette belle année de terminale. Donc, on a réalisé 3 projets cette année par 85 élèves de terminale. Le premier projet, c'est 2 en enseignement scientifique et 1 en classe de spécialité SVT. Alors, on a eu 3 projets complémentaires. Le premier en enseignement scientifique, c'est le projet « Les conséquences du changement climatique sur l'humanité et sur la biodiversité ». Ensuite, toujours en enseignement scientifique, le projet sur les possibilités d'adaptation face aux risques liés au changement climatique. Et enfin, en spécialité SVT, les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Pour notre premier projet en enseignement scientifique, on devait travailler sur les conséquences du changement climatique sur l'humanité et sur la biodiversité. Pour ça, on avait à disposition des ressources scientifiques qu'on a su analyser, mais surtout synthétiser pour pouvoir répondre à une durée limitée d'1 minute pour chaque projet. On était constitué de groupes de 2 à 3 élèves. On a passé en tout 3 heures en classe pour préparer le projet et quelques heures à la maison pour finaliser tout ce qui est petits détails, peaufinement du projet. Et notre premier projet s'est caractérisé par des audios, mais également des vidéos qu'on a pu poster sur les réseaux sociaux qui sont assez courtes et explicites pour montrer le changement climatique sur l'humanité et la biodiversité. On a fait un deuxième projet en enseignement scientifique toujours. C'était avec des groupes de 2-3 élèves, avec pareil 3 heures de travail en classe, pour finir avec une production de vidéos. Donc chaque groupe cherchait des solutions d'adaptation cette fois face au risque de changement climatique pour protéger les populations. Donc il y avait plusieurs risques par groupe. On avait les vagues de chaleur, les inondations fluviales, les sécheresses agricoles, les submersions marines et enfin les feux de forêt. Et enfin, pour finir, le dernier projet qu'on a réalisé, c'était lors de nos cours de SPSVT qui a permis d'avoir une approche plus ciblée sur les conséquences du réchauffement climatique. Le projet se sont réalisés un peu de la même façon, avec des groupes de 2, avec 4 heures de travail durant les cours, et enfin la finalisation du projet avec le montage des vidéos ou des exposés chez nous. Chaque groupe de la SPSVT pour chaque
sujet va être en fait divisé en 2 grands axes. Le premier axe va être ciblé sur l'impact du réchauffement climatique avec les écosystèmes coralliers, les mangroves, la pêche ou encore les maladies vectorielles. Le deuxième grand axe va être ciblé sur les manières d'atténuation et d'adaptation à ce réchauffement climatique, avec par exemple le changement d'utilisation des terres, la modification de son empreinte carbone et l'évolution dans la construction et l'équipement de différentes manières d'isolation dans les bâtiments. Tous ces projets nous ont permis de développer des compétences comme travailler en groupe, rechercher et sélectionner les informations utiles, synthétiser et organiser les informations à communiquer, travailler à l'oral, travailler des compétences numériques parce qu'on a dû faire des recherches, utiliser l'intelligence artificielle et faire du montage vidéo. Et bien sûr, ce projet nous a permis de comprendre les impacts du changement climatique sur la biodiversité et l'humanité, de comprendre les solutions d'atténuation du changement climatique et enfin de comprendre les solutions d'adaptation face au changement climatique. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, le jury. Alors, c'est vrai qu'on a un problème de retour. En fait, je ne sais pas si on peut couper le retour. Ouais. Oui, je peux peut-être la faire comme ça. Vos vidéos, une fois qu'elles ont été produites et est-ce que vous avez communiqué, comment vous avez valorisé votre travail à l'intérieur de votre établissement ou à l'extérieur? En fait, les vidéos ont été directement publiées sur le site de la professeure sur sa propre chaîne YouTube. Bah, du coup, les gens, même pas forcément de notre lycée, ont pu regarder la vidéo et du coup, peut-être être impactés sur le sujet. Et puis, de toute façon, nous, dans notre lycée, on sait que ce prof-là fait des vidéos explicatives sur les chapitres. Et donc, il est vraiment, sa chaîne est connue dans tout le lycée, par tous les élèves. Et vous avez travaillé avec d'autres instances dans votre établissement, avec des délégués? Oui, on a des éco-délégués dans le lycée qui font des projets, par exemple avec la cantine. Ils ont instauré le tri des déchets dans la cantine. Entre les déchets alimentaires, les petites barquettes en plastique, etc. Et ils ont fait ça comme projet. Et je crois qu'ils sont en train de mettre des ruches aussi dans le lycée. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Et les potagers aussi. Voilà. Et j'en ai une dernière. Est-ce que ça vous a donné envie, vous, de poursuivre votre engagement sur ces thématiques-là ou de vous engager un peu plus ? C'est toujours, en fait, c'est bien de se rendre compte que vraiment il y a beaucoup d'impact sur le réchauffement climatique et ça peut être sur certaines choses on se rend pas compte, mais quand on faisait nos recherches pour, par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'augmentation, enfin la température, comme quoi elle augmente beaucoup. Il y a beaucoup d'impact avec les sécheresses, les feux de forêt et les moyens en fait d'atténuation et d'adaptation ils sont plutôt simples, comme par exemple tout simplement avec des sortes des barrages pour les récoltes, pour pas que le feu se propage trop, ou tout simplement dans les lycées, des portes coupe-feu qui peuvent tout simplement stopper de façon très efficace le feu et moins impacter la vie, on va dire. Et sur un moyen un peu plus climatique, on peut aussi facilement instaurer des toits végétalisés pour réduire la chaleur et l'impact de la hausse des températures, ou aussi tout bêtement mettre plus isoler plus les habitats pour que l'été on ait moins chaud à l'intérieur et qu'on mette pas la climatisation, et l'hiver pour ne pas mettre les radiateurs, ou beaucoup moins en tout cas, et donc réduire l'impact qu'on a nous chez nous sur le climat, sur le réchauffement climatique. Et alors, est-ce que votre intervention, est-ce que vous êtes allé communiquer dans les autres écoles, que ce soit les écoles primaires ou les autres lycées Nous, personnellement, en terminale, on n'a pas forcément le temps vu qu'on doit réviser le bac, etc. Mais vous êtes en lien avec la mairie, avec la ville? Non. Les élus, non, pas du tout? Non. D'accord.
Merci. Merci beaucoup.